Guadeloupe, actualité. Bonsoir à tous, avec Pascal, nous sommes sur la place de la Victoire pour justement rendre un dernier hommage à Ibo Simon. Ibo Simon qui est un homme qui a marqué la Guadeloupe parce qu'il était artiste, acteur, auteur, compositeur. Il était aussi animateur à Canal 10, mais aussi homme politique à Pointe-à-Pitre. Ibo Simon nous a quittés à l'âge de 82 ans. Sa dernière volonté, c'était d'être ici, sur la place de la Victoire. Et pour que tous ceux qui l'aimaient, les Ibobiens, les Ibobiennes, puissent lui rendre un dernier hommage. Et pas que. Nous savons qu'Ibo Simon était aimé. Il était aussi, par moments, moins aimé et parfois haï. Mais l'important, ce n'est pas cela aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un Guadeloupéen, c'est un homme politique, puisqu'il a été... on va dire conseiller municipal de l'opposition. Il a aussi été conseiller régional, donc c'est un homme politique que nous accueillons et quelqu'un qui a aussi marqué l'histoire de Canal 10, tantôt dans de bonnes conditions, tantôt dans de moins bonnes et dans des conditions qui pouvaient ne pas être très bonnes. Mais en tout cas, nous sommes là, nous, la famille Canal 10, pour accueillir Ibo Simon, qui ne va pas tarder à arriver, Pascal. Bonsoir Yvelis, bonsoir à tous et puis merci encore donc de cette fidélité. C'est vrai que je ne vais pas reprendre un petit peu ce que Yvelis l'a dit, mais nous on était dans l'obligation bien évidemment d'amener cet homme, ce grand homme, ce petit homme par la taille, grand par le talent, à sa dernière demeure. Et quoi de mieux qu'aujourd'hui de lui rendre cet hommage, quoi qu'on fasse dans la vie, qui n'a pas piqué de la confiture, qui n'a pas volé un œuf, on a tous des défauts. Mais il faut savoir qu'un jour, on doit tous partir et avoir aussi des inhumations dignes. Et c'est aujourd'hui le cas avec l'ensemble de Canal. Nous saluons bien évidemment Yvelis, bien la direction, Lisa Rodriguez, toute l'équipe qui est mobilisée. Et nous vous permettons, vous qui êtes un petit peu dans l'Hexagone et un peu partout, de voir déjà la voiture qui amène la dépouille de Ibo Simon, les PFA, pompes funèbres antillaise, Biras. Donc vous n'allez rien rater. C'est vrai que nous avons un très beau programme avec Ori. Avec Ori, très très rapidement, Ori Biras. Merci, Ori Biras. Je vous en prie, ça a été une organisation quand même à avoir, puisque c'est pas... Bien. C'est quand même une veillée qui va se passer en dehors de nos murs. Donc c'est une organisation supplémentaire à avoir de notre côté. Mais on est habitué à ce genre d'événement, donc du coup on s'est adapté et on aura le résultat tout à l'heure. Donc on va voir dans quelques instants parce qu'il y aura un grand rendez-vous, beaucoup de rendez-vous, notamment à 16h. Mais vous, votre rôle exact pour justement cette veillée populaire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, notre rôle a été principalement de déjà le présenter dans les meilleures conditions sur le kiosque de Pointe-à-Pitre. Et par la suite, aussi d'organiser de concerts aussi avec Canal 10, toute la cérémonie d'aujourd'hui. Mais nous, principalement, on se concentre vraiment sur le corps de M. Ibo Simon pour le présenter à la population. Alors, pour que celles qui nous regardent, qui comprennent bien, donc on va amener la dépouille au niveau du kiosque. Il y a la famille qui nous attend. Vous allez ouvrir aussi ce cercueil? Exactement, le cercueil sera ouvert. Avant de mettre l'appareil réfrigéré, nous ferons la famille se réunir un moment, se recueillir. Les personnes aussi, les salariés de Canal 10 qui le voudront se recueilleront un moment avant qu'on mette l'appareil réfrigéré. Et par la suite, les personnes qui le voudront pourront assister à la cérémonie. Merci beaucoup, Ori Biras. Alors, Yvelis, c'est vrai que c'est... on ne peut pas dire que ce sera l'image de Ibo Simon. Qui sait qu'il y a une image? Personne n'a une image. Mais ce sera quand même un bel hommage, quel qu'il soit, Yvelis, puisqu'on voit que les pompes funèbres antillaises Biras ont mis les moyens aussi.
Oui, alors c'est vrai Pascal, l'équipe de Canal 10 a été mobilisée, a organisé et on le voit, hein, il y a beaucoup de t-shirts Canal 10, donc il était important pour nous que Ibo Simon soit accueilli ici sur la place de la Victoire dans de bonnes conditions. Alors c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont venues pour lui rendre un dernier hommage, des gens qui l'ont connu, des gens qui ne l'ont pas bien connu, mais qui l'ont connu peut-être par le biais du petit écran. Donc des gens qui sont venus, on voit des enfants, on voit des jeunes, des moins jeunes, qui sont venus pour ici sur la place de la Victoire. Et Pascal, je disais que cette organisation, puisqu'on entend les cas qui sont en train, les tambours qui sont en train de résonner, parce que Ibo Simon, c'était aussi ça. C'était aussi le tambour, c'était aussi le gros cas. Et c'est vrai que toi, Pascal, tu as connu Ibo Simon, d'ailleurs dans ces derniers jours aussi, et surtout, je dirais. Et c'est quelqu'un qui aimait à être dans la population, quelqu'un qui aimait à être dans la foule, quelqu'un qui n'avait pas peur et qui n'avait pas honte de s'adresser aux gens, même quand les gens ne lui disaient pas un bonjour volontiers, on va dire. Alors c'est vrai que Yvelisse, c'est un pan de notre histoire, parce qu'on a chacun une histoire à sa manière. Mais quand on voit le mur de Berlin qui s'est effondré, ça a été un pan de l'histoire qui s'est effondré. Quand on voit, et d'autres aussi sont partis, Yvelisse. Et quand on voit Ibo Simon, quel qu'il soit, quelle que soit la vie qu'il ait menée, mais il a marqué, et continue encore à marquer l'existence même de la Guadeloupe. Très bien, l'existence même de la Guadeloupe. Et quand on le voyait, il reflétait le Guadeloupe. Alors, Goka, Kadri, tout ce qui était en profondeur même de notre âme. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, Yvelisse, il y a ceux qui ont fait le déplacement, les Pointois qui ont fait le déplacement aujourd'hui, ceux qui n'ont pas fait, mais qui savent et qui le ressentent aujourd'hui, qu'on perd quelqu'un, mais d'extrêmement fort, quelle que soit la chose qu'il ait pu faire dans la vie, hein, parce que c'est quelqu'un qui savait parler au peuple, et même si on le voulait ou pas, mais on était quand même touché par rapport à ce qu'il disait. Alors, voilà Yvelisse, l'arrivée, et je vous propose d'écouter, c'est au son. Je vous laisse écouter. Voilà, Yvelisse, et à partir de ce moment, la famille va pouvoir venir, donc comme l'a dit Aurélie Iras. Oui, la famille va pouvoir venir se recueillir et sur la dépouille mortelle de Ibo Simon, donc Simon Georges Ibo. Et on va dire une cérémonie qui aura lieu en l'église Saint-Pierre et Saint-Paul le jeudi 29 septembre 2022 à 14h30. Et l'inhumation se fera au cimetière de Basse-Terre. Voilà, donc vous pouvez regarder, apprécier tous ces vêtements qui ont marqué la vie d'Ibo Simon. Des vêtements qui ne passaient pas inaperçus parce qu'ils étaient toujours très hauts en couleur. Et c'est vrai que ce qu'on peut retenir d'Ibo Simon, c'est ce petit homme, 1,50 m, comme disent certains, qui sillonnait les rues avec des vêtements particuliers, des vêtements qui marquaient cet homme qu'il était. Donc voilà la famille qui est déjà là. La famille qui attend. On voit des visages meurtris, on voit des visages qui en disent long, des gens qui ont certainement eu à apprécier Ibo Simon à travers ses émissions,
des gens qui l'ont connu en tant que personnage politique, des gens qui l'ont connu dans la rue de Pointe-à-Pitre, puisqu'il aimait bien sillonner Pointe-à-Pitre à vélo. Alors c'était tout le temps Ibo, Ibo, lui aussi, il appelait des gens, il discutait avec eux, il parlait fort, il rigolait. Donc vraiment un personnage atypique, un personnage qui a marqué d'une manière ou d'une autre la vie des Guadeloupéens. Voilà donc Ibo Simon qui, ici vous pourrez le voir, est vêtu certainement du vêtement qu'il aimait le plus. Il a toujours cette espèce de, on va dire, Pascal, c'est pas un chapeau, c'est une espèce de je sais pas comment on peut appeler ça. Ben c'était le signe Ibo, c'était son signe, c'était sa griffe, je serais tenté de dire, parce qu'on voit ce sont des chapeaux. Et puis c'est vrai des chapeaux. Des espèces de, voilà, il y a des chapeaux, mais oui. Donc voilà, c'était Ibo avec sa tenue vestimentaire. On peut être un l'aumône qui est habillé comme ça. Il y en a, parce que j'ai vu tout à l'heure celui qui tenait le restaurant d'Ibo. Il est là. J'ai même cru le revoir un petit peu Ibo avec la même chemise, le même chapeau. Donc c'est pour vous dire comment cet individu, cet homme, a lui-même façonné même, il s'était déjà façonné, mais a même façonné même toute la Guadeloupe. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à déterminer vraiment le type, comment appeler ces chapeaux, mais en tout cas, c'est lui qui les confectionnait. Il a eu l'occasion de le faire. Et puis après, il y a eu des spécialistes, ceux qui aimaient donc, la haute couture, ben, l'ont aidé. Alors, si Ibo était encore là, il y a une question que je lui aurais posée, Pascal, puisque toi, tu l'as côtoyé de près. Est-ce que tu peux m'expliquer ce chapeau avec l'arc de triomphe dessus? Est-ce que tu as un petit peu là? Pourquoi il a fait ça? Il a mis l'arc de triomphe sur le chapeau. Alors, c'est vrai que Ibo, c'était quelqu'un de... comment vous expliquer? Imprévisible. D'accord? On a eu l'occasion de l'entendre, de le voir, parce que je pense qu'il faut porter aussi cette rectificatif, ce rectificatif en tout cas, qu'il ne souhaitait pas d'enterrement. Mais par la suite, chez la famille Mirefleur, il a voulu le faire. Et on l'a entendu sur ton antenne avec toi aussi et dans Challenge. Alors je vais laisser ce grand moment, ce moment de recueillement. Voilà, c'est Romy Mirefleur. Et la dame juste à côté, tu peux te rapprocher, c'est la sœur. C'est Nicole. C'est Nicole. La sœur. Oui, c'est la sœur. C'est la sœur de Ibo. Et voilà quelqu'un qui a partagé aussi beaucoup de choses avec Ibo, c'est T-Georges. Yves se connaît, c'est une amie. Voilà le neveu de Ibo, c'est lui, hein? Le dos là, c'est le neveu. Voilà, donc on va laisser ce petit moment de recueillement. On le voit donc on le voit à Yves, ce sera comme ça. Il y a des gens qui sont beaucoup plus émotifs que d'autres et vont exprimer. Donc c'est la famille avant. Oui. Alors dans la famille, on entend aussi les amis proches, ceux qui ont toujours été aux côtés d'Ibo Simon. Oui, il y a la famille proche, on l'a vu. Avec Romy, maman Mirefleur n'est pas là parce qu'elle est malade. C'est elle qui a accueilli Ibo chez elle. Mais le fils, tu peux te dire. Et après, on va refermer le cercueil. Alors il y a monsieur Jacques Siviri qui nous disait qu'il avait beaucoup de photos d'Ibo Simon qu'il a perdues parce qu'on a cambriolé chez lui et on était parti avec toutes les photos. Et il regrette vraiment de ne pas avoir ses souvenirs pour mettre à la disposition des Guadeloupéens.
Ouais, c'est vrai, il a été même le premier témoin même avec ses clichés, Jacques Sillery, puisqu'on le rappelle, c'est un photographe professionnel, et c'est vrai qu'il a tout perdu. Et il aimerait aujourd'hui, en tout cas, il aurait souhaité remettre ses photos, mais malheureusement, on l'a cambriolé, donc il a perdu toutes ses photos qui d'ailleurs étaient marquantes et qui auraient été vraiment... là, c'est... Oui, oui, parce qu'Ibo Simon souhaitait justement se faire photographier à chaque fois qu'il avait une nouvelle tenue, il voulait vraiment se faire photographier. Donc ici, pas vraiment de photos malheureusement, mais vous pourrez apprécier toutes ces tenues que la famille a souhaité exposer au regard de tous les Guadeloupéens. Je pense qu'il était important, Yves, hein? Parce que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup fait. Il a beaucoup représenté la Guadeloupe. Alors, si on ne l'avait pas fait, on aurait été critiqué. Donc, et on le répète, on n'a pas pris de décision à Canal 10, on n'a pas pris cette décision. C'est la famille, là où vivait Ibo Simon, qui a pris la décision de que ce recueillement, ce dernier au revoir se fasse avec tout le monde. Et c'est comme ça que nous-mêmes, on voyait Ibo. Hein. Et c'est vrai que la famille a eu l'occasion de le dire. Si ce n'était pas au niveau du kiosque de la place de la Victoire, ça aurait été à Canal 10, sur le parking de Canal 10. Donc, fort heureusement pour sa famille, il y a eu toutes les autorisations pour qu'il puisse être ici au niveau du kiosque. Et c'est vrai qu'un peu plus tard, il y aura Chicanos, il y aura Alain Timalon qui auront eux aussi à échanger avec la population. Donc une équipe de Canal 10 qui a voulu vraiment être présente, vraiment marquer de son sceau cet hommage à Ibo Simon. Voilà. Alors c'est vrai qu'à partir de 16h, donc on va retrouver quand même ce que nos parents ont aimé, ont apprécié, et j'avais plaisir à regarder mon père et ma mère danser, c'était la quadrille. Donc nous aurons un beau rendez-vous à 16h. Alors nous aurons l'association Entre nous de Pointe-à-Pitre à partir de 16h. C'est de la quadrille. Hein. Ensuite la quadrille de Marie-Galante qui a fait le déplacement, quadrille de Marie-Galante. Et la bienveillance des abîmes. C'est bien ça, la bienveillance, résilience, ça se marie. Et puis, c'est un mot peut-être approprié, les immortels du moule. Ça sera à partir de 16h, Yves. Voilà ce qui attend un petit peu toutes ces personnes qui seront et qui auront fait le déplacement ici. Et chez vous aussi, vous avez cette possibilité, puisque nous avons mis les moyens qu'il faut, Yves, pour que cette veillée populaire soit retransmise et que vous ne ratiez rien de ce qu'était Ibo. Et puis, il faut remercier aussi tous ceux qui ont emmené des boissons, tous ceux qui ont voulu aussi porter leur contribution, puisque nous sommes là jusqu'à minuit. Donc, des Guadeloupéens ont fait le déplacement, ont emmené de l'eau, de la boisson, du jus, et pour que chacun puisse se restaurer et rester jusqu'au bout ici. Alors c'est vrai, Yves, de 16h à 18h, donc nous aurons tout ce que je vous ai cité tout à l'heure pour la quadrille. Et puis à partir de 19h, vous l'avez dit aussi, Yves, avec Timalon, puisque ce sera Chica qui sera avec cette partie de 16h. À 19h, et bien de 19h à 21h30, tenez-vous bien, il y aura des orchestres. Parce qu'il aimé ça aussi, il devrait chanter, hein. J'ai pas peur de la mort. C'est peut-être que mon destin. Je ne sais pas où est-ce qu'il allait puiser, Iblis. Waouh! Il était auteur-compositeur. Il avait auteur-compositeur, mais n'importe qui aujourd'hui peut se dire auteur-compositeur. Mais cette recherche qu'il avait, il savait aussi parler. Et ça faisait... Ah ben d'accord. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui s'adressait à... Tu parlais? Ouais, ben d'accord. Donc c'est vrai, n'importe qui peut se dire auteur-compositeur, mais lui, il avait ce texte qui était lui
lui propre, hein. Parce que quand on entend un tube comme J'ai pas peur de la mort, ça donne encore des frissons. Voilà. Alors, je disais donc à 19h, de 19h à 21h, donc nous aurons des orchestres. Avec, oui, il n'y a pas de problème. Avec GR 2000, Victor Moïsa, le groupe Message Plus. Et puis Jacques Abon, ce sera de 19h à 21h30. Et puis à 21h30, je vous laisse, Yvelise. Je vous donnerai dans quelques instants ce qui nous attend aussi sur Canal. D'accord. Alors, nous avons des gens qui, qui nous viennent de... Celui de dos, c'est l'ami d'enfance. C'est son ami d'enfance. Oui. Vous êtes l'ami d'enfance de Thibaut Simon? Oui, nous levons ensemble. En tout cas, vous les maman, moi, je vous papa, et puis moi. Nous avons pêché, nous avons pêché, nous avons tout cas d'éviter. Nous levons ensemble, quoi. On a fait tous ces cas-là, ça. Au bas du bout, à Pasteur. Oui, et papa, c'était Tintin, Ibo Tintin. Papa était cordonnier. Oui. Et maman? Nous pas maman. Mais papa était cordonnier, nous étions ensemble, tous ensemble. Et quand on retient d'Ibo? Alors, moi, je ne peux pas dire, parce qu'on retient tout. Pas j'ai tout la guerre. Oui, maman, à moi, je dis parce que il partit, il essaie moi qui est parti aussi, mais. Qui dernier jour, vous voyez? Attends. Dernier jour, vous voyez, c'est. Dernier jour, vous voyez, c'est qui moi, discothèque qui a pas de faux là. Zénith. Voilà, c'est Zénith. Moi, il m'a demandé là. Il a dit, madame, on va danser avec lui. Il dit, oh, ils ont mis, on va voir madame danser avec moi. Alors, il dit, moi, allez, monsieur. Oui, exactement. Oui. Vous pas oublier hier. Et même monsieur comme ailleurs. Ah ouais. Donc, il y a un qui bon souvenir ou une idée? Un qui bon souvenir. Ouais. Okay. Ben, merci. Donc, amis fidèles, ça c'est sûr. Il y avait des gens qui l'ont accompagné dès le début, dès son enfance, et qui ont continué à cheminer avec lui. Et on peut le voir, il y a des gens de Marie-Galante, de la Désirade, qui ont fait le déplacement pour être ici. On le souhaite en tout cas que cette place qui porte bien son nom, la place de la Victoire, eh bien, puisse accueillir, comme il a fait aussi pour un grand qui nous a quitté, Maître Ducas qui est vélo, Marcel Lolia. Salut. Eh bien, que cette place soit le théâtre, le lieu en tout cas de rencontre. Ah d'accord, oui. Que ce soit un lieu de rencontre pour toute la population, puisque on ne cessera de le dire, même ceux qui n'aimaient pas Ibo vont venir. Même ceux qui n'ont pas apprécié ces dires. Parce que même si on n'est pas là pour faire l'histoire, puisque comme je le dis assez souvent, Yvelise, on ne crée rien, on transforme les choses qui ont déjà été faites. Mais il faut reconnaître aussi quand il y a des individus, des hommes, comme Ibo Simon, avec un charisme comme cela, puissent marquer même ceux qui n'aimaient pas. Alors Pascal, je ne veux pas faire de la philosophie ici, hein, puisque on n'est pas là pour ça, nous ne sommes pas là non plus pour juger Ibo Simon, mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas dissocier l'homme en tant qu'homme, en tant qu'humain, et ce qu'il pouvait véhiculer, c'est-à-dire ses paroles? Alors moi, je dirais plutôt qu'il y avait des gens qui n'appréciaient pas, qui n'aimaient pas certains propos d'Ibo Simon, certains positionnements, mais je ne crois pas que ces personnes avaient quelque chose contre l'homme lui-même. Mais c'est peut-être ce qu'il disait, ce qu'il véhiculait, que ces personnes n'appréciaient pas. Ouais. C'est la façon en fait de le dire, c'est-à-dire que vous et moi, nous avons peut-être cette manière propre et sociable, en ce qu'on est tenté de dire, d'arrondir les angles. Mais Ibo, c'était sans filtre. Hein. Voilà, c'est ça. Il disait les choses. Moi, je pense que dans la vie, il faut avoir de l'empathie. L'empathie, on n'est pas avec, mais ça peut s'acquérir, l'empathie. C'est-à-dire que vous et moi, nous ne nous entendons pas, mais je peux comprendre comprendre votre position. Après, c'est soit on reste ensemble ou soit on ne reste pas ensemble. Mais il y a des hommes comme Ibo, et je le dis encore avec ce charisme, qui lui était propre à lui, et on ne pouvait pas le lui enlever, mais qui le disait sans filtre.
Et c'est ça le souci. Alors parce que aujourd'hui, sans oui. vous couper, pour terminer sur la basse terre, j'ai le livre d'Ibo, Simon. J'en ai parlé lundi soir, c'est les éditions Dublin. Et j'étais là. J'étais dans la boîte où ça a été édité avec Ibo Simon, M. Nubré, il y avait pas mal de personnes. Et qu'il raconte sa vie. Ibo Simon était quelqu'un qui a souffert, comme nous tous nous avons souffert, mais peut-être pas à la même degré. Donc, on peut comprendre parfois qu'un individu puisse déraper, puisse dire des choses, et que quelquefois n'a pas aussi cette faculté que nous avons, je me répète encore, à arrondir les angles et trouver une façon de le dire. Alors c'est vrai que je n'ai pas connu Ibo Simon à Canal 10, puisque lorsque je suis arrivée, il était parti. Donc je n'ai pas eu à le côtoyer à ce niveau-là. Je l'ai reçu en tant qu'homme politique. Mais il n'est pas question aujourd'hui de faire comme tout le monde fait, parce qu'Ibo Simon, c'était pas lui. Ouais. C'était pas la personne qui allait être hypocrite, c'était pas la personne qui allait biaiser, c'était pas la personne. Donc il était lui. C'est vrai que nous, à Canal, puisque bon, il y a eu des affaires, on le sait, on a été mis à mal par rapport à ses propos, par rapport à certaines choses. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment savoir dissocier l'homme de peut-être certains propos, de certains actes. Il faut dissocier les choses. Et je crois que c'est ce que Michel aurait voulu qu'on puisse faire. Et voir ce qu'Ibo Simon a porté à la télé, voir comment les choses se sont passées et ne pas occulter le fait que c'est vrai, il y a eu quelques difficultés à Canal 10 par rapport à certains positionnements. Maintenant, l'homme qu'il était, nous sommes ici pour porter cet homme, pour l'emmener jusqu'à sa dernière demeure. Et je dis bien comme Michel Rodriguez l'aurait fait, et Lisa qui a pris le flambeau a su très bien le faire, et elle a su aussi, je dirais, Pascal, faire les choses, faire la part des choses et ne pas rester forcément sur les aspects négatifs de l'histoire de quelqu'un. Voilà. Alors ce que je vais vous proposer, Yvelise, c'est que je vais aller au témoignage. Oui. Que vous restez là et moi je vais me balader. Hein. Il n'y a pas de souci. Pour avoir des témoignages. Voilà. Eh bien, je pense que beaucoup de Guadeloupéens vont rejoindre ceux qui sont déjà là, puisqu'il y a un programme qui a été concocté pour vous. Il y a avec un programme Lydie. Ça va, Lydie? où des gens de bonne volonté gratuitement sont venus pour porter leur contribution. Donc des artistes, des gens qui ont connu Ibo Simon, des gens donc qui on va pas trop la fatiguer, on va des espérer gens qu'elle passe qui au ont moins plus entendu tard, on va parler voir. de lui. Mais bon, pour l'instant, tout se passe bien. Voilà. On lui dit un dernier au revoir. D'accord, c'est gentil. Merci beaucoup. On continue avec Thierry. Thierry qui a fait le déplacement de la Martinique. Viens Thierry, mets-toi là. Alors Thierry, c'est vrai qu'on peut vivre avec Ibo, oui. Mais là, quand on nous comme ça, qui j'ai aussi porté nous là, ça, là, on voit Ibo émerger même. C'est son patrimoine qui est là, donc en fin de compte, nous sommes obligés de garder à 100%. Et c'est ça, moi, les frères, bon matin, à justement les frères et sœurs. Nous, il faut nous respecter, parce que c'est nous qui descendance. Il faut nous apprendre à respecter nos talents et répéter jusque pour la future génération, en fait. Vous tenez tant changé avec tonton Ao? Ah oui, énormément, mais plus en tant que tonton. Ou t'es payé par les bails, ou t'es payé? Si, oui. Ouais. Quand t'es payé à Danny? Non, c'est son front parler. Vous savez, là, je n'ai pas d'expérience. Comme à présent, on ne peut pas les bails, vraiment. Mais à présent, on ne peut pas faire ça, nous. Ouais. Mais là, on ne peut pas les bails, là, à présent. Il paye tant de vous. On ne va pas parler spirituellement. Et nous ne partons qu'à discuter, mais nous ne comprendre nous en fin de compte. Parce que moi, même l'idée qui, et ça fait un plaisir que c'est lui qui fait parcours là. Alors vous faites Martinique ou vous faites Guadeloupe? Non, en fait Bastille. Vous ne parlez comment Martinique? C'est belle ça. C'est que non. Non, c'est que je suis parti en France à l'âge de 13 ans. Ah, okay. Et moi, en France, c'est plus Martinique ou Guadeloupe qu'on va fréquenter, mais bon, l'anglais mélangé. Ouais. Et vu moi toujours dire, moi, en son nom universel, donc on ne peut pas faire différence entre l'un et l'autre. Et même puis, moi, j'ai dit pour le talent aussi souvent, parce que j'ai dit que ça, M. Thierry, où sont Guadeloupéens, et après, on parlait Guadeloupéens, mais après, bon, c'était folklorique en fait. Okay. Mais c'est un grand tonton quand même, il faut nous respecter aussi. Okay. Et pour tous les Guadeloupéens, respecter nos talents aussi. Merci un peu Thierry.
Thierry qui est le neveu, on l'a dit. Yvelise. Voilà, nous essaierons de vous faire vivre les événements en direct puisque les gens continuent à venir. Monsieur, vous avez connu Ibo Simon? Oui, oui. Un petit mot. Comment l'avez-vous connu? J'ai connu tout le monde. À la télé ou est-ce que vous l'avez côtoyé? J'ai côtoyé mon frère même. Comment? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus comment l'avez-vous connu? Eh bien, il était... Venez avec moi. Restez. Oui? Il était dans la rue, il faisait ses affaires. Il fait des émissions. Mais tout ça ce que Bosimo a dit, c'était vrai. On a vu ça aussi, tu vois. Il y a des personnalités qui étaient, comment on pourrait dire ça, n'étaient pas en compte de Ibo. Ibo est une personnalité. Merci beaucoup monsieur. Alors je vais m'orienter vers d'autres personnes. Alors pour l'organisation, voilà, alors l'organisation, ça a été vous? Oui, ça a été. On a fait ce qu'on avait à faire, hein, donc pour qu'ils puissent partir tranquillement en paix. Et, je pense que les gens quand même sont contents de le voir à Pointe-à-Pitre, qui était un peu son fief, comme tu l'avais dit la dernière fois. Et comme vous voyez, il y a du monde qui passe. On essaie de faire au mieux, de faire plaisir à tout le monde, lui faire plaisir aussi, lui donner un dernier au revoir. Qu'on soit jeune, grand, vieux, au moins on lui dit au revoir convenablement. Donc, voilà. Et on a des gens demain donc, à Basse-Terre, il sera enterré à Basse-Terre. Alors en termes d'organisation, demain comment ça va se passer? Il partira d'ici, comment ça va se dérouler? Alors oui, donc ce soir jusqu'à minuit, il sera à Pointe-à-Pitre. Et demain, donc de Biras, on va essayer de le faire revenir sur Pointe-à-Pitre pour vraiment donner le dernier au revoir. Et après départ jusqu'à Basse-Terre. D'abord à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. L'église ici, donc voilà. Et après l'église, on part en direction de Basse-Terre pour l'enterrer. Voilà, donc ça sera jusqu'à minuit aujourd'hui, il faut le rappeler. Aujourd'hui jusqu'à minuit. Demain, je vais peut-être te donner un peu plus de détails tout à l'heure, mais au moins ici ce soir jusqu'à minuit. Donc vous avez encore le temps de venir donner un petit au revoir à Ibo Simon. Voilà, merci beaucoup. Et puis il y a certainement Pascal qui viendra jusqu'ici. Voilà, ben vous aviez Lydie avec vous. Lydie, voilà, effectivement. C'est Lydie. C'est la filleule de Romy. Romy Miaufleur. Oui, et qui est dans l'organisation oui, parce des choses. Elle était aussi là le 21 février quand on a rendu hommage dans son vivant à Ibo Simon. C'était dans la commune du Gosier. Donc voilà. C'est la filleule de Romy, là où Ibo Simon a vécu ses 8 dernières années. Lydie, c'est elle. Lydie, c'est la filleule de Romy. Et Romy, c'est le fils de Madame Miaufleur. Voilà. Donc les gens qui l'ont entouré dans ces derniers jours, des gens qui étaient présents, on va même dire omniprésents. Omniprésents. Et puis le lundi, j'avais sur le plateau, j'avais pratiquement les frissons, c'est Lucie. Lucie, c'est la sœur de Romy. Et Lucie, franchement, c'était comme elle a dit, hein, c'était comme un papa. C'était assez touchant. C'était très, très touchant. Et moi qui ai eu l'occasion de voir ça, parce que de voir comment les gens aiment, parce qu'il y a des gens moins aimés, mais l'amour, c'est le montrer par un symbole, par un geste, par des actions. Et ça, il le faisait. Et Lucie, c'est... Alors, encore vous en force pas Lucie, parce qu'elle passe aussi un moment assez difficile, Lucie Miaufleur. On voit encore force bail, mais elle a su être quand même présente aux côtés de Ibo. Oui. Donc, nous avons des gens qui continuent. Alors, peut-être qu'on ira près de ce cycliste. Bonjour, monsieur. Venez un petit peu avec nous. Voilà. Alors, vous avez connu Ibo Simon? Ça fait longtemps. J'ai connu monsieur Ibo. C'est un très, très, très vaillant homme. Et qui j'en te connaître lui? Comment? Qui j'en connaître lui?
On connaît depuis dans la courir bicyclette. Ah ouais. Tu as couru bicyclette aussi? Il va te courir, mais il était en supporter. Ouais. Et moi, c'est moi qui marque c'était hobby. C'est mon capacité au vélo. Ouais. Et de temps en temps, tu es capable de parler? Oui, je toujours parler, moi, éveillé. Quand tu es capable de parler? Je suis parler de bons bitins, qui veut dire que moi, toujours dit qu'en Guadeloupe, c'était le meilleur nom là. C'est là que moi, je connais qui a été beau. Ibo Simon. C'est un vaillant homme. Un homme au top. Regardez que mon vient boy. Mon si met tout partout. Moi son capacité rien. Vous sorti capacité à bicyclette pour venir? Non, j'habite à Bemao. J'habite à Bellecour, Bemao. Et je suis venu ici pour le voir. C'est beaucoup moins total. Ah ouais. Donc ça c'est important pour venir ici dans? Oui. C'est mon l'habitué capacité au vélo. L'habitué capacité vélo. Ok, donc merci Devine là, merci. C'est de la reconnaissance nous qui dit. C'est bien en plus. D'accord. Merci beaucoup. Très bien. Avec Vidian Maleti, on ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas Ibo parce que et je ne vais pas non plus me permettre de dire qu'ils ont fait les 119 ensemble, je ne peux pas me permettre non plus. Je vais simplement lui poser la question, qu'est-ce qu'il ressent aujourd'hui? Comme tout être humain, lorsqu'on a perdu un être cher, ça fait mal. Bon, Ibo avec ses qualités et ses défauts, j'estime qu'il avait plus de qualités que de défauts. Et ça fait mal à la population. Bon, on voit sur les gens qui sont encore là, c'est une tranche de la population, c'est-à-dire le popularisme qui prime du côté d'Ibo. Bon, ça vient de commencer, on voit que les gens commencent à arriver et lui rendre hommage. On continue ou pas? Comme tu veux. Alors, c'est vrai que quand quelqu'un quitte la terre ou autre, ce qu'on veut, on a tendance à le laisser partir en paix. Est-ce que, quel que soit ce que l'homme aurait fait dans sa vie, il est important de revenir sur son passé? Non, l'être humain fait toujours des choses bien et des choses mal, inévitablement, quel que soit l'humain. Mais lorsque quelqu'un s'en va, c'est bien de l'honorer pour ce qu'il a fait. Parce qu'on a toujours tendance, et c'est dommage, ça se passe à sa mort. Mais ce que je reproche beaucoup à la société, c'est de ne pas publiciter les gens qui ont travaillé pendant leur vivant. On attend toujours la mort pour dire « Ah, il était bon ». Surtout, ça se passe souvent en politique. En politique, c'est la guerre. En politique, c'est la guerre. Et puis après, c'est Joulaï Mola était plus bon pour nous. Très bien, donc c'est vrai que ça a débuté depuis 14h30 ici avec l'arrivée du corps aux alentours de 14h40, 45 à peu près. Alors on l'a dit tout à l'heure avec un très beau conducteur, nous aurons à partir de 16h de la quadrille. Ça, moun aimé ou pas aimé, mais c'est vrai que Ibo était très éclectique par rapport à ça au niveau de la musique. Et puis à partir de 18h, nous aurons aussi des orchestres qui vont venir là prendre la place Timalou. Et puis à 21h30, je l'avais dit tout à l'heure aussi à Yvelisse, 21h30, mais là c'est que non, nous qui venons à partir de 21h30, c'est qui est au cas à Yvelisse. Alors je termine avec Vidian Maleti qui disait comme quelque chose d'assez poignant. C'est vrai, c'est dans le vivant qu'il faut faire les choses. Mais tout à fait, c'est dans le vivant, mais de toute façon, on a toute la soirée. Je pense qu'on va passer la soirée avec lui pour lui rendre un dernier hommage. Et je pense qu'il y aura du monde, bien que nous sommes en semaine, c'est dommage. Les embouteillages commencent. Je pense vers 19h, 19h30. Même ceux qui ne l'aimaient pas viendront quand même par curiosité. On connaît notre peuple. Ça belle, très bien. Je voudrais très rapidement saluer toute l'équipe aussi qui est en place avec Anti Média, Nicolas Hachi, Jordan aussi qui était à la réalisation technique, sans oublier Greg. Et puis la maison mère également tout autour, et puis Olivier et également celui qui se trouve du côté de Jarry. Yvelisse va reprendre. Oui, donc avec Harry qui a voulu être ici aussi. Dites-nous dans quelles circonstances est-ce que vous avez connu Ibo Simon?
J'ai connu Ibo Simon très jeune parce que je crois même que j'ai eu l'occasion de l'accompagner une fois, parce qu'à l'époque j'étais batteur, j'ai eu l'occasion de l'accompagner dans un spectacle en tant que batteur. Et après, on se voyait, je le voyais passer à Pointe-à-Pitre à vélo sur sa mini. Et après, j'ai eu l'occasion, peut-être il y a peut-être une dizaine d'années, je ne sais même pas, d'enregistrer avec lui. Faire des chœurs sur un album. Je ne me rappelle plus quel album c'était, mais il avait fait un truc. Et j'avais fait des chœurs avec lui, pour lui. Et on se rencontrait, on se croisait pas loin d'ici, à la rue Raspail, dans un restaurant où on prenait le temps de discuter. Il pouvait encore marcher, il déjeunait là le midi, et on se croisait et on avait quand même le temps de discuter 5 minutes. Si ce n'est pas indiscret, vous discutiez de quoi? De tout et de rien, pas forcément de politique ou de quoi que ce soit de musique, on parlait de tout et de rien, sans plus quoi. Sans plus. Et du temps. Et que retiendrez-vous d'Ibo Simon? Vous avez un petit peu travaillé avec lui et vous avez fait des choses ensemble. Comment était-il quand il préparait quelque chose, quand il chantait? Quel était son comportement? Je n'ai pas la prétention de dire que je le connaissais bien parce que c'est vrai qu'on se croisait, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui en studio, mais c'était quand même quelqu'un d'assez sérieux en studio parce que bon, je me rappelle très bien ce jour-là, on n'avait même pas fini, il a mis la main à la poche, me dire combien je te dois quoi. Et je lui ai dit non mais il me laisse tomber et je crois que 2 ou 3 jours après, il répétait ça à la radio, à la télé quoi. Il a dit que il répétait tout à la télé. On avait travaillé ensemble et que je lui avais fait cadeau de la séance de studio. Mais bon, Ibo, on ne pouvait rien refuser à Ibo parce que Ibo, c'était un personnage emblématique et même si on ne partageait pas toujours ses idées, je pense que c'était devenu une drogue. Et tous les jours, on était obligé de se mettre devant le poste pour regarder Ibo sur Canal 10. Voilà. C'était obligé, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui. Est-ce que c'était pour écouter ce qu'il disait? Est-ce que c'est parce qu'il avait une manière de dire les choses, de faire les choses, et on s'attendait à ce qu'il fasse quelque chose ou qu'il dise quelque chose qu'on pourrait répéter en famille ou avec les amis? Je crois que Ibo savait très bien utiliser la télé. Je pense que c'était un showman. C'est un showman et parfois on s'attendait toujours à ce qu'il y ait un rebondissement, quelque chose qui allait sortir, parce que parfois j'ai vu tellement de choses à la télé avec Ibo, mais c'était un showman et à travers la télé il faisait passer ses idées. Et comme je dis, on était... Ou les idées des autres. Les idées des autres. On était d'accord ou pas d'accord avec lui, mais il n'y avait pas que du mauvais dans tout ce qu'il disait, quoi. De toute façon, on ne peut pas être complètement bon, complètement mauvais. C'est pas possible. Merci de le rappeler. On n'est pas totalement bon, totalement mauvais et il faut savoir aussi extirper du bon de chacun. Et c'est ce que nous retiendrons en tout cas de ce personnage Ibo, mettre en avant ce qu'il avait de meilleur, peut-être ne pas occulter ce qu'il avait de moins bon, parce que lui, il n'était pas dans la dynamique de ne pas dire les choses. Mais voilà, donc je pense que venir et dire que oui, Ibo, tout ce qu'il faisait était bon, tout ce qu'il disait était bien, etc., ce serait faire offense à ce qu'il était réellement, parce que ce n'était pas du tout lui. Ouais. Mais je pense que personne n'est parfait, hein, et personne n'est parfait. Donc il était comme il était, on le prenait comme il était, on l'aimait avec ses qualités et ses défauts, c'est tout simplement. On est tous comme ça d'ailleurs. C'est quelqu'un que vous aimiez, que vous appréciez, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un original et moi j'aime les originaux. C'était vraiment un original. De toute façon, quand on voit sa façon de s'habiller, c'était un prince africain. Merci Harry, merci beaucoup. On va certainement retrouver Pascal. Merci Yves-Lise, on remercie, on salue notre ami Harry Soudoyen qui est venu bien avant que la dépouille de Ibo apparaisse ici sur la place de la Victoire, puisqu'il n'a pas déjeuné très loin. Il y a le restaurant donc, de son frère qui est juste perpendiculaire à ce kiosque. Alors avec nous, bien, des mondes qui fait le déplacement. Bien bonjour.
pour Canal 10, nous en direct. Bon, nous, un petit souvenir, Kaoni, de Ibo Simon. Ibo Simon, à te connaître lui. À te connaître contre tout le monde. C'est un bon vivant. Oui, c'est un bon vivant même. Sans connaître, sans vrai, tout ça, Ibo dit c'était bon, c'était vérité. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on peut entendre ça. Il dit, il a été capable de parler. Il a dit, tel et tel bitin, il ne doit pas ici en Guadeloupe. Le bitin, il dit, tout le monde sait ça. Où tu payes? Hein? Où tu payes beau? Non, pas tu payes beau. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui là? Hein? Qu'est-ce qu'il dit beau aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'il dit beau? Qu'est-ce qu'il dit beau aujourd'hui là? Ah ben, bon voyage. Ça veut dire bon voyage. Merci un peu. C'est vrai que les gens ont fait le déplacement. Petit à petit, commence à venir. Et là, ces peuples-là nous aiment. Hein. Quand fait partie de quadrille, c'est vous qui attendez nous là. Viens me dire un petit bonjour. C'est eux qui attendent des gens parce que quadrille là, quand ils balancent ça dans le crasier à temps. Qu'est-ce nous fait? Eh bien, là, quand il est à quel micro là-bas? Vous te connaissez Ibo? Oui, je connais Ibo. En occasion de parler veille, c'était pour moi. Le caractère a été mis là, effectivement, je suis d'accord avec. Un homme pas obligé vraiment, pas obligé d'être complet, mais au moins qu'il marque une histoire. Moun connaît ça il fait. Il était animateur de Canal 10. Là où tu rentres à Ina Kazao, tu es content, tu as mangé bien. Parce que tu as fait mon oui. Et comme ici en Guadeloupe, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de salle pour les comédiens, avec Ibo, il était complet. Il était acteur, il était écrivain aussi, il fait l'Ivaille. En juin Ibo, 1979 à Paris, moins. En juin 1979. Eh bien, Ibo, c'est un bout de terrain. Il était beau, ça était bien, là, il était beau. Ah ouais. Alors, lorsqu'on voit qu'il y a des gens qui marquent l'histoire, comme Ibo Simon Kapati, qui j'en quoi senti vous? Eh bien, c'est. On parle aussi à Kowa, vie en Kapati aussi. Eh bien, c'est-à-dire que là, les gens, il a marqué la Guadeloupe. Les gens, les poursuivants, ils vont penser à ça. C'est un homme il a fait quelque chose pour la population Guadeloupe. Ouais, même la Martinique. Je me rappelle un jour, il n'y a pas longtemps, sur la place de la DAS. J'ai en train de parler avec mes amis. Alors, mais Ibo était déjà fatigué. Alors, Ibo, quand il marché, il était fatigué. Alors, il s'est dit, c'est Ibo qui l'a. Le Martinique, il a couru derrière Ibo. Il a couru. Couru des doigts même. Hein, parce qu'il n'y a pas comprendre qui Jean Ibo vient là. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous plairez là, Ibo mort, là, autant de morts. Hier, si Malon, tu as filmé, sorti rivé, on t'a casé en main, télé, on a joué Canal 10, on a une guitare à la main, guitare garçon, c'est un guitariste. Eh bien, ça fait mal. En pleurer, l'eau sortit en yeux, moi. Après, ça en refait, moi. Si vous avez un petit morceau à Ibo qu'on a songé, quand vous avez envie de nous aujourd'hui, qui morceau et puis chanter, il a écouté. Eh bien, tu veux dire la bonne volonté. C'est très intéressant, hein? Chanter un morceau et tu as chanté. Jésus, oh Jésus, oh, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh, oh Jésus, oh. Et belle. Jean, il est bon. Voilà, Yvelise, je vous remets sous le kiosque. Yvelise, certainement, vous avez à vos côtés d'autres personnes. Ou en direct là-bas. Deux personnes. Venez aussi, monsieur. Alors, tout d'abord avec vous, votre prénom? Monsieur Samuel Célie. Dans quelle occasion, dans quelles circonstances avez-vous connu Ibo Simon? Je le connais depuis longtemps parce que quand je le voyais, j'appelle Ibo à Bastel, à Pointe-à-Pétagua, dans le monde entier. Sa chanson aussi, à part sa chanson, je l'appréciais bien. En plus de ça, elle disait la vérité à tout le monde. Mais comme les jeunes ne comprennent peut-être, je ne sais pas. Mais moi, quand je travaille au cimetière de Goyave, de la commune de Goyave, je connais la souffrance des gens perdus. Je travaille à la mairie, mais ça ne me convient pas non plus.
il y a des choses qui ne vont pas avec moi. Il faut venir nous filmer aussi avec moi au cimetière aussi pour voir ce qui se passe. Depuis la cyclone là, qui se passe à la Fiona, oui. Il y a des gros trous. Ce matin, je dis quel jour? Jeudi, mercredi, on distribue de l'eau, mais le cimetière, il y a de l'eau, ça va tomber de la mer. Comme on veut voir les gens à la télé, c'est ça on veut voir. Les gens qui passent à la télé toute la journée. Mais ça qu'ils ne veulent pas voir, c'est les m'apporter. Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur Ibo Simon. Ça, on aura l'occasion de le voir par la suite avec vous. Donc, oui, est-ce que vous regardiez les émissions d'Ibo Simon? Depuis petit. J'ai 50 ans. Le 10 octobre, 49 ans. 49 ans ou 50? 50. Presque 50 ans. Je dis 50 ans. Mais ce que je vois maintenant, c'est pas ça. Maintenant, c'est les jeunes qui veulent commander les vieux. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Mais non, c'est pas possible. Les vieux peuvent donner l'exemple à les jeunes. Moi, mais c'est les jeunes qui veulent commander. Et les responsables ne peuvent dire rien. Ce qu'ils disent de faire, c'est ce qu'ils veulent faire. Il a dit qu'il fait ça aujourd'hui. Je travaille depuis 95, tout seul dans ce métier. Salubrité, je touche le même salaire. Le mois de Dieu pas touché déjà. Mais c'est ça, là je suis en train de faire des démarches sur tout mon argent. J'ai le loyer à 600 et quelques euros. Mais la commune ne fait rien pour moi. Le maire, je l'apprécie, le maire de Wavre. Je l'apprécie, le maire, mais il n'est pas au courant de ça. Les gens, les chefs qui ont donné les responsables, les jeunes là, mais c'est pas ça. Alors il faudrait que vous puissiez aller voir le maire et vous lui raconter tout ça. Comme ça, il verra. Mon argent. D'accord. Je n'ai pas touché. J'ai touché au mois de septembre là. C'est pour ça que je suis venu après la pite. Si on avait de l'argent, je ne peux pas venir. Je suis à la poste, trésor public. Maintenant, il faut que je vienne après la pite là, voir des ébossements. S'il y avait de l'argent, comment je vais venir? Mais c'est bien, si vous avez pu récupérer votre argent, c'est très bien. Le mois de je n'ai pas récupéré. D'accord, mais je pense que ça viendra. Pourquoi il ne m'appelle pas? Les agents m'appellent. Il est au courant. D'accord. En tout cas, nous vous laissons être aux côtés d'Ibo Simon. C'est Canadis. Ben, de toute façon, en direct, donc forcément, ça passait. Ouais, on a dit ça parce que c'est ça. Voilà, donc, avec vous, bon, oui, vous êtes ici pour rendre dernier hommage parce que c'est quelqu'un qui vous a marqué. Énormément, beaucoup, et c'est ma famille qui le connaissait très bien, malgré c'est un monsieur qui était avec une certaine dame qui s'appelait Archimède, et j'ai ma grand-mère qui était Archimède aussi. Ce qui m'a touché beaucoup, c'est que c'est un monsieur que tout le monde l'aimait beaucoup. Il a défendu beaucoup son pays, il aimait son peuple antillais, il a fait tout pour la Guadeloupe. Je sais qu'il y a eu des problèmes à droite et à gauche, c'est la vie est comme ça. Je demande que, même s'il n'est pas là, qu'il y aura un autre Ibo Simon qui pourra faire quelque chose pour défendre le pays encore, pour que tout le monde puisse entendre main dans la main et qu'on puisse aller au plus loin possible. Je veux dire qu'au moins, ce qui m'a apprécié, il n'est pas tombé malade de ce Covid-19 qui s'est propagé en Guadeloupe, mais il est mort naturellement. Et au moins, je peux dire que bravo pour Ibo Simon, pour ce qu'il a fait pour nous, et pour toute la Guadeloupe. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. Et je voudrais qu'on fasse quelque chose pour lui, pour son honneur à lui, parce que je l'aimais beaucoup. Merci, monsieur. Maintenant, la parole à Pascal.
Voilà, merci beaucoup Yves-Lise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient rendre hommage. Pantouf, il va se mettre là. Reste là, il n'y a pas de souci. Tu peux venir. Viens. Pantouf, c'est la nièce d'Ibo Simon. Donc, permets-nous 2 petites secondes. On vous a vu lâcher des larmes. Quel bon souvenir que vous gardez de votre oncle? Oh, ce que j'aimais, c'était quand j'étais étudiante et que je passais sur la place de la Victoire et que je l'appelais Ibo. Et puis il me disait, oui, quoi vous t'es fait? Est-ce qu'il vous reconnaissait? Oui, il me reconnaissait. Et puis il disait, je comprends pas belle mon enfant bien moi. Vous ressemblez à Nicole? Oui, c'est ma tante. Et mis à part ça, quand il allait acheter son... Parce que j'habitais au Gosier aussi. Et c'était un moment qu'on partageait ensemble. Et, ça faisait plaisir de voir. Bon, de temps en temps, sur la fin, il fallait lui rappeler qui j'étais. Mais il n'oubliait pas sa famille. Alors, est-ce que vous aviez, en tant que parent, famille, est-ce que vous aviez peur de votre oncle, son franc-parler? Si vous aviez quelque chose à lui dire, est-ce que vous réfléchissiez avant, à plusieurs reprises? Non, pas du tout. Même s'il avait un franc-parler, au contraire, on est plus rassuré de savoir que la personne va nous dire la vérité plutôt que le mensonge. Voilà. Donc, non, je n'avais pas de problème avec sa véracité, on va dire. Sa véracité qui dérangeait. Est-ce que vous pensez qu'il a souffert dans son vivant? Je pense sur la fin, il a un peu souffert de ça. Mais bon, je pense que la vieillesse, c'est l'heure des regrets. Il a peut-être regretté d'avoir dit peut-être certaines choses ou autres. Mais je garde à l'esprit que c'est un homme du peuple et que ce qu'il a fait pour la population guadeloupéenne, jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a fait comme lui. Jusqu'à maintenant, on n'en trouve pas. Des gens qui ont pris leur propre argent pour pouvoir donner aux nécessiteux, il n'y en a pas. On cherche encore. Voilà. Donc, on peut lui reprocher toute espèce de choses. J'en ai vu sur le net ces derniers jours qu'il était xénophobe, raciste. Enfin, je ne vois pas comment on peut être raciste quand on est noir. Raciste entre noirs, c'est un peu absurde. Mais je vois juste que c'était quelqu'un qui voulait mettre l'intérêt des Guadeloupéens avant toute chose. C'était ça pour lui le plus important. Alors, c'est vrai que même dans le silence, il parle à la Guadeloupe, il parle à la communauté antillaise, antillo-guyanaise. Mais vous, en tant que vivante, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes qui ont aimé et qui continuent à aimer toujours? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est de continuer son œuvre, de continuer à œuvrer pour les Guadeloupéens, que les Guadeloupéens œuvrent pour les Guadeloupéens et que de manière même globale pour la diaspora, qu'on puisse chaque Noir être acteur pour que la diaspora puisse s'élever et briller à l'international, même universellement, tant qu'à faire. Le prénom? Stéphanie. Merci beaucoup Stéphanie, merci infiniment et à tout à l'heure. Avec nous, qu'on connaît très rapidement avant de relâcher pour vous Yves-Lise. Oui, Pantoufle. Oui, on savait que ou pas. Voilà. Pantoufle, ça belle que là, un jour là. Ah oui, je tenais. Ibo Simon, non seulement tes amis à moi, mais nous du même âge. Hein. C'est la même génération, Milan de la Joueboule. Hein. Là, nous partions en France, c'est là des gendarmes viennent prendre nous. Alors, la place de la Victoire sont coupées. En tout cas, jouer au boule, en tout cas, jouer au basket, en tout cas, jouer tout sport là, à la place de la Victoire. En tout cas, jouer au football, en tout cas, jouer au basket, tout le bien. Tout, c'était Rio de Janeiro. Allez, la place de la Victoire, t'es ni plus monde qui ça, rempli de monde. Il y avait des spectacles, au basket, au football. Femmes enceintes qui regardaient nous jouer au boule. Et nous tenions des titres, nous étions brésiliens. Jusqu'à là, en brésilien. Oui, c'est ça. Les familles ont envoyé moi chez en pharmacie à ça, Bertolo. Je suis en commission en train de jouer boule là. Des gens viennent chez moi, ils portent le même nom que moi, René. Ils viennent prendre moi là, ils disent, monsieur René, c'est vous? Je dis oui, on comprend nous comme nous, ma famille. Même le fou moi là, au tribunal. Le fou moi dans un cachot. Le lendemain, pour moi, dans un DS, et menez-moi dans un DS taxi. Je suis assisté à maintenant à Saint-Claude.
conscience, un grand terroriste. Parce que moi, je ne suis pas de la France, Nous ne pas rester trop longtemps parce que nous avons nous en bas là. Vous voyez Ibo là? Oui, on voit Ibo. Dis bonjour à nous. Dis bonjour parce qu'il y a un kiosque là qui attend. Très bien. Yvelise, on relâche pour Yvelise au niveau du kiosque. Oui, alors, monsieur, merci d'être là. Vous avez bien connu Ibo Simon, vous? Oui. Mon frère, et mes soeurs et ma maman. Ils ont toujours bien parlé de Ibo et moi j'ai eu beaucoup de reconnaissance pour lui. Et là, il était un gars très sympa et qu'on nous voyait toujours le salut. Et il y a mon frère jumeau qui lui a toujours apprécié sa musique, la façon quand il venait en vacances, parler avec lui. Il discutait, ça lui faisait plaisir. C'est quelqu'un que vous avez, oui voilà, Tigui aussi, qui a certainement bien connu Ibo Simon. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est votre maman qui avait une relation plus ou moins étroite avec Ibo Simon ou c'est toute la famille? Oui, il y a ma soeur, parce que ma soeur travaillait à l'assainissement. Il nous a raconté une anecdote quand Ibo passait. Ibo toujours passait, lui prenait un petit café et ça lui faisait plaisir de discuter à un moment. Et comme nous, on a toujours vu Ibo, on lui a dit que tout ce qu'il a fait, il a fait des choses pour nous. Ça nous a fait plaisir. Sa chanson, on a toujours aimé sa chanson. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Oui, par rapport à la culture, il nous a toujours bien présenté. Quand il parlait de Guadeloupe, tu sentais qu'il aimait son pays. Est-ce que vous regardiez toutes les émissions d'Ibo Simon? Oui, par contre, je regardais toujours, même en ce moment, quand les émissions de Canadi, je suis très bien. Dès que ça a commencé jusqu'à la fin, je regarde l'émission. Avec vous et avec les autres animateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle émission d'Ibo vous a marqué le plus? L'émission qu'il faisait quand il voulait devenir un peu maire de Pointe-à-Pitre. Quand il avait parlé, il voulait poser sa candidature pour être maire de Pointe-à-Pitre. Et moi, ce jour-là, j'avais beaucoup apprécié. Vous habitez Pointe-à-Pitre? Oui, j'habite au Carénage. Et à ce moment-là, vous avez voté Ibo Simon? Oui, parce que quand il y a des moments, au dernier moment qu'il passait, montait surtout le gosier, je le croisais toujours à la rue Aspaï et on parlait un moment. Ça me faisait plaisir. Juste à côté de la boucherie, il restait debout à langue et il restait quelques heures et tout le monde parlait Ibo, Ibo, il saluait tout le monde. Il n'était pas, montrait pas quelqu'un trop fier, de la fierté pour qu'il puisse pas dire bonjour. Ça nous a toujours fait plaisir avec lui. Merci à vous. Nous retrouvons Pascal. Merci. Ça va tranquille? Oui, très bien, c'est bon. Tu as compris le truc? Pas. Très bien. Merci beaucoup, Yvelise. Merci beaucoup. Très rapidement, donc Nicole, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de problème. Merci infiniment. On fait toujours connaissance avec la famille. Il y a que c'est vrai, c'est un mot qu'on rencontre famille. Pas famille à moi, non? Oui, effectivement. C'est famille à moi? Oui. C'est famille à moi? C'est famille à moi. Pas qu'on créole. Donc, il y a dire que c'est un veillé, un mot qu'on rencontre famille à vous. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes et vous êtes neveu à Ibo Simon. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Alors, moi, c'est Youbé Georges, c'est. Alors, il faut dire que Georges nous toujours habitué à veiller. Hein, parce que nous, pour le beau public, c'était Ibo Simon. Mais nous, c'était Toto Georges. Et quand il était venu à la maison, donc on était qu'à discuter, on était qu'à échanger. Et il était qu'à nous pas mal de réflexions. Alors évidemment, bon, on était qu'à discuter parce qu'on n'était pas d'accord avec tout le bité. Mais on était qu'à respecter ce qu'il a fait. Et lui aussi, il était qu'à respecter. Et surtout, on était surtout apprécié, c'est qu'il toujours fait en sorte de protéger la famille. Il pas genre rendre médiatique famille. Donc on va quoi avoir de là, c'est parce que bon, mais nous ne pas faire état de ça non plus. Et lui toujours protéger nous. Il fait en sorte que il parle nous médiatique. Et effectivement, bon, nous restons dans l'ombre, mais il toujours considéré la famille. Où tu payes, c'est la même question à poser. Hein. Est-ce qu'on te paye? Non, nous ne pas te payer. Ah non. Non, nous devons respecter. Nous devons respecter, nous devons discuter. Hein. Voilà, nous devons discuter parce qu'il y a une certaine façon de voir les choses. Et nous sommes différents, alors nous devons discuter. Et ça collé des fois? Non, pas du tout. Et vous savez, pour dire toute vite là, c'est que c'est en discutant avec, m'apprendre très tôt, parce que nous étions jeunes, nous étions peut-être à peine 10 ans, que m'apprendre à développer un fond d'argumentation.
Pas vrai, par exemple, on ne pas d'accord avec, mais comment pour rendre l'argument plausible? Parce que lui, il était mené ça à un certain niveau, et nous nous imaginons à 10 ans, 11 ans, ou encore pas dans ces réflexions à ça, et bien lui, il était entraîné nous dans ça. Et là, alors, on a dit, nous devons discuter, et nous devons arriver, car c'est des heures à parler, mais c'était quand Tonton Georges, c'est qu'à venir nous. Est-ce qu'on peut penser que la Guadeloupe, car on y a un grand hommage aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait reconnaître vraiment qui monde qui était Ibo? Oui, je pense, oui, on va penser. C'est-à-dire qu'au départ, vous savez, peut-être qu'on y raison avant tout le monde paye quoi, mais c'est que par la suite, bon, il a évolué, bon, vous savez, nous, évidemment, qui partageaient l'idée, d'autres qui ne pas partagé. Bon, donc nous tout un ensemble de variétés, mais par contre, l'unanimité est faite que son bouc qui pas jamais laissé différent. En tout ça, il fait, ça a toujours interpellé les gens. Et même façon de parler, façon d'être. Je me rappelle, par exemple, la famille proche même, bon, généralement, pas qu'à prendre en considération ce qu'il a fait. Bon, pour nous, par exemple, bon, papa moi, bon, on a considéré que, bon, il a dit, voilà, Georges a fait bêtise, quoi. Mais lui, il était ni conviction, et toujours resté en ligne. Même si la famille pas soutenir vraiment, mais il reste en direction. Et par la suite, nous-mêmes, nous reconnaissons ça et fait. Voilà. Bien, merci. Avant qu'on relâche pour Yvelis, c'est important parce qu'il y a la quadrille tout à l'heure. On va faire un petit tour avec ces dames pour la quadrille. Bonjour mesdames, nous sommes en direct sur Canal 10. On sait qu'il y a la quadrille tout à l'heure. Alors, qui c'est qui peut... Vous êtes tellement élégante, madame. Pouvez-vous mettre à mes côtés? Juste pour que la caméra puisse vous voir. Madame aussi, deux petites secondes. Très rapidement avant, Yvelis. Alors voilà, c'est la quadrille. C'est vous allez tout à l'heure, vous allez dans quelques instants faire une prestation, c'est ça? Une prestation, oui. Nous faisons partie de l'association entre nous et on nous a sollicité pour pouvoir faire une prestation de quadrille cet après-midi. Alors c'est un petit peu grâce à vous que si perdu toujours cette danse, cette façon que nos parents, même mes parents, je l'ai dit tout à l'heure, mon père, c'était un plaisir de le voir danser la quadrille. Vous pensez que cette danse perd en vigueur? C'est une danse qui perdure et on fait tout pour essayer de la garder en essayant d'inclure des personnes un peu plus jeunes dans les associations. D'accord. Très bien. Yvelis, votre visage ne m'est pas inconnu. Oh, oui, peut-être. Vous n'êtes pas enseignante? Oui, tout à fait. D'accord. Ben moi, c'est Pascal Abattant. Ah, mon Dieu. Je crois que c'est à Kermadec. Voilà, du bouchage de Kermadec. Vous étiez professeur de... Non, j'étais... alors, au début, je faisais partie de ce qu'on appelle la vie scolaire. La vie scolaire, voilà. Et puis après, j'ai été directrice d'école. Voilà. C'est madame comment? Andrew. Andrew. Vous étiez très sévère, madame Andrew. Il paraît. C'était très sévère, mais ça m'a fait du bien. Parce que ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Madame Andrew, mais ça fait plaisir, vous voyez, qu'on se rencontre ici. Voilà, Yvelis, c'est à vous au niveau du kiosque. Et, je dirais, des fois, malgré le masque et malgré l'âge, on me reconnaît. Donc ça veut dire que je vieillis bien, je suis comme le bon vin. Absolument. C'est à vous, Yvelis. Très bien, donc on me fait signe... pas encore pour Yvelis. Alors vous devriez passer normalement aux alentours de 16h, normalement, mettez-vous dans ce sens. Alors la quadrille, pour ceux qui ne connaissent pas, moi-même aussi, je ne m'y connais pas, le zouk, eh bien c'est les reins. 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour les reins. Et la quadrille, c'est comment? Qui c'est qui peut m'expliquer tout ça? C'est madame, parce qu'elle est plus ancienne dans la... Oula! Donc le quadrille, en fait, ce sont des pas bien définis par rapport à des figures, puisqu'il y a 4 figures dans le quadrille. Et les 4 figures sont des pas différents, donc c'est ça. Première figure, l'été? Non, pantalon. Pantalon. Kéberette. Yvelis, pantalon. Voilà, donc tout à l'heure, il y aura cette séquence de quadrille. Alors rapidement, avec quelqu'un qui a fait partie de la famille Canal 10 et qui a connu aussi Ibo. Oui, bien bonsoir, Yvelis, mais aussi l'équipe de Canal 10. Canal 10, bon, les années, les mois entrés à Canal 10, là, on a fait émission latino tous les dimanches après-midi. On a vu Ibo, c'était un homme de la guerre, un homme de conscience, un homme de que il était parlé choquant. Parce que là, il était parlé aux gens, il y a le monde qui ne peut pas comprendre, là, il était parlé. Bon, là, le monde qui a réalisé
ça il a dit, il était capable de la vérité parce qu'il n'était pas, comment on a dit en créole guadeloupéen, il n'était pas ni poil en bouche. Et Nakadiou, c'est un homme qui défend les intérêts des Guadeloupéens, c'est un homme qui baille la parole et il veut dire aux Guadeloupéens de l'hôpital que les Guadeloupéens n'étaient pas au courant, les Guadeloupéens n'étaient pas savent. Et monsieur, il cherchait les moyens pour les Guadeloupéens comprendre de ça qu'il a dit et comprendre des butins qui fait en Guadeloupe que les Guadeloupéens n'étaient pas au courant. Et aujourd'hui là, Canal 10, c'est une chaîne de la population guadeloupéenne et aussi des animateurs qui viennent aussi, qui intégrent à la vie de Canal 10, c'est grâce à Ivo Simon aussi. Et moi, en Cadieu, en palmarès à Ivo Simon, moi, en félicité, il a eu là, en demandé bon Dieu de que garde bien là et en souhaité la paix là. Et toute famille a une force, courage. Et l'équipe de Canal 10, la même chose. Et dans les Guadeloupéens, nous pède au nom de la communication et nous pède une grande voix guadeloupéenne. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage. Pascal est certainement prêt pour nous faire vivre quelque chose d'important. Alors les choses importantes tardent. Je continue avec une dame qui voulait aussi s'exprimer parce qu'elle aimait beaucoup Ibo Simon. Oui, bonsoir Madame Boissé. Comme tu as su, que je suis toujours venue sur le Canal 10 avec vous et j'ai beaucoup aimé Ibo Simon et je l'aime jusqu'à présent. Et qu'il m'a amené à Marie-Galante avec lui lors de ses déplacements. Donc j'étais très heureuse avec ton ancien patron Michel Rodriguez, Lisa. Et donc je suis venue lui dire merci face à ta caméra. Et merci Beau, merci pour la Guadeloupe. Condoléances à sa famille, pour toute sa famille et pour toi-même, pour Canal 10. Et la vie continue, Canal 10 va remonter toute sa vie et va lui donner un bon hommage pour la Guadeloupe. Et pour vous-même, Madame Boissé, je vous dis beaucoup de courage, continuez à persévérer dans tout ce que vous faites pour la Guadeloupe. Et je voulais te dire en face, merci. Parce que pour Ibo, à travers toi, je te dis merci parce que je te regarde. Tu as le sens de l'équité pour la Guadeloupe. Et merci pour tout. Merci pour tout. Mais j'ai quand même une question, puisque tout à l'heure, tu nous as dit, oui, mais moi, je suis partie avec Ibo à Marie-Galante plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'il faisait comme ça, Marie-Galante? Eh bien, on est allé pour la campagne. On est allé présenter il a eu son groupe politique. Et donc, il a été invité par les Marie-Galantais. Et donc, il y avait eu Marcel Novard qui n'est plus, il est parti, il est mort. Et il y avait d'autres personnes et on est allé manger chez la famille Dardol dans un restaurant. Et donc, il nous a présenté des Marie-Galantais, la famille Eldir. Donc, ce sont des gens qu'il m'a fait connaître et qu'on a passé un bon moment à Marie-Galante. Et c'était super bien et j'étais très contente. Il y a des gens qui ne sont plus là, mais moi, je suis la dernière rescapée. Et je suis très heureuse de parler de lui, les petits moments qu'on a passés avec lui, les réunions. Et donc, surtout pour Canal 10, c'est Michel Rodriguez. Voilà, je te remercie. Voilà, merci beaucoup pour ce témoignage. Il est venu à Goyave nous porter des cadeaux aussi, hein, avec le petit téléphone qu'il avait là. Et donc, il distribuait des cadeaux. Donc, il m'a fait cadeau un éléphant. Ah, il avait un petit téléphone? Il faisait cadeau, des entreprises qui lui donnaient des petits cadeaux. Et donc, il m'a donné un éléphant. Ouais, chez des gens qui ramassaient des choses. Et un jour, il m'a mis à l'honneur à Goyave et il m'a dit, voilà, je t'ai amené un cadeau et c'était un éléphant. Et j'étais très heureuse. Merci, Madame Boissé. Merci à vous, madame. Voilà, donc Pascal est certainement prêt. Oui. Voilà, donc les témoignages affluent comme bien les gens aussi qui viennent au fur et à mesure. Inutile de vous dire, Kivliz, que les déplacements se font énormément ici sur la place de la Victoire. Nous avons la Guyane. Après Thierry tout à l'heure de la Martinique, nous avons avec nous la Guyane avec Hélénis. C'est ça. Ouais, Hélénis Coupant. Coupant. Alors, quand il fait déplacer, peut-être où j'ai habité en Guadeloupe, mais quand il fait déplacer ce là? Ben, Ibo, c'était un ami. On échangeait beaucoup. On se voyait souvent, chaque fois que je venais. Et puis comme j'ai témoigné avec Sabine il y a quelques jours au téléphone,
Il y a 12 ans, j'ai eu une grosse épreuve dans ma vie. En grandi avec musique à Ibo, hein. Et puis avec papa, tout ça. Madame. C'est le direct. C'est la Guadeloupe, c'est le direct. Et puis, on a dormi et puis on songe comme ça. J'ai la chanson de Ibo. Même si je dois mourir un jour. Je l'appelle, nous allons parler, nous allons échanger. Et puis on a vu une Guadeloupe, on a échangé, on a expliqué. Et puis il a dit, moi, pour Timal, qui est-ce qui voyait. Et chaque fois, on a vu une Guadeloupe. Pendant, Ibo a songé, moi. Il a dit, mais on t'a songé ici. Et puis on l'a vu une nouvelle Ibo, rapport une nouvelle Ibo. C'était normal pour moi d'être là. C'était normal. Il y a ma famille qui arrive vendredi, toute la famille. C'est bon Guyane? Je suis né en Guyane, mais je suis du Moule. Mes parents sont du Moule. Coupant du Moule, je suis né en Guyane, mais je suis très attaché à la Guadeloupe. Alors, il y a Montjoli. Je suis entre Cayenne et Kourou. Je suis entre Cayenne et Kourou. Quelle commune? Montsinéry. Ah, ouais, mais belle commune ça. Ah, ouais. Je suis entre Macoria, une commune qui est entre Cayenne et Kourou. Et puis ça a passé bien. Et puis les CMC on avait pour le tour de Guadeloupe, on est ensemble. On est organisé. Et puis c'était tout à fait normal pour moi. J'ai eu remis depuis quelques jours au téléphone. J'ai tout suivi sur Canal 10 et puis apporté nos condoléances pour toute la famille Ibo. Et puis toute la Guyane, hein, toute la famille se joint à moi pour apporter toutes nos condoléances à la famille. Voilà. Nialo vient en bas là, en Guyane. Pour les gens qui passent, bah, et pour oui. On met dans l'eau, bah, pas répéter ça trop. Parce qu'on s'est mis des trucs, pas tout bitin. Pour dire, tout bon manger. Non, mais c'est poisson mené avec. Poisson blanc. Akoupa mené. Voilà, c'est ça. Avec Atipa. Akoupa. Vivi, viens me voir. Akoupa là, bon. Parce qu'il faut rappeler que Guyane, c'est poisson blanc. Voilà. Blanc, c'est belle. Voyez un petit bitin, moto. Moto. Nous tout le monde et puis nous avons dit tout le monde en Guyane, Tchambirette, pas Moli. C'est Moli qui raide. Vivi, viens me voir. Viviane Dagonia, quand nous fait Vivi. Eh ben nous là. Je sais où t'es pipé, c'est bon, t'es beau. Hein? Quand nous fait Vivi. Eh ben Vivi là. La vie belle. Nous avons Tchambirette. Ah, monsieur. Je de la séjour Ibo. Dernière fois nous voyons. Et condoléances. Dernière fois nous voyons. À Mounguade. C'était effectivement. Adam. À Gosier avec Ibo. Mais nous toujours restés en téléphone. Mais il est parti. Hein? Y aller. Et nous savons y aller parce que vous savez. C'est bon? David. Nous tous faits pour aller. Nous tous cavines, nous tous partis. Et quand on dit à dans journée là, nous fait là, qu'il y a aimé, qu'il n'y a pas aimé, mais Ibo Simon, dit Wana Danaka, ça qui marqué à deux pages l'histoire à la Guadeloupe. Et encore tiens à remercier Canal. Je tiens à te remercier toi aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons mettre Ibo à hauteur à Ibo. Alors, ça ou t'étonne. Parce que nous connaissons nous. Ça ou t'étonne. Ça ou pétonne. Je là, nous allons voir tout. Parler, c'est parler. Voilà, non? Alors, on dit tous les beaux bien. Qui c'est là, qui est là, qui c'est là qui vient faire ma cola? On a dit aujourd'hui, là, c'est chaud à nous. Alors, Vivi, oui. C'est vrai qu'on vit Valentou, ouais. C'est un beau qui est parti écorché. Ibo, son monument. On a une idée en France dans les années 60 et que Namatala a répété là, a dit c'était Ibo et c'était Abraham, dit Polo Amantas. Ça, c'est des frères. C'est des boucs qui rentrent là pour te rentrer. C'est des gens qui parlent, ils disent ça, ils te veulent. Et ils n'ont pas trouvé mal à l'aise. Parce que c'était des réels. Et quand Ibo te dit, ils ne sont pas intellectuels. Ils ne parlent peut-être pas, ils ne pas écrit. Mais ça, c'est bêtise. Mais Ibo est visionnaire. Et tout ça, Ibo dit, c'est là qui va te vouloir voir là. Aujourd'hui, là, nous sommes en plein figure, nous. Comment non? Nous sommes là. Et on ne peut pas savoir
pour en dire d'Ibo encore, parce que Ibo c'est un chien, moi. Comment non? Parce que Ibo depuis jeune petit bon. Ibo plus grand que moi. Mais après génération Ibo c'est en moins. Et c'est pour qu'on toujours soutienne. On toujours mettez au top, quand Ibo toujours fait honneur à la classe guadeloupéenne et à la classe caribéenne. Alors moi, on a dit, Ibo, Kébé Red, et vous savez nous là, mais on peut pleurer parce que nous sommes la force, mais qui est en gros. Et parce qu'elle a dit merci. Et elle a dit merci à toutes ces gens qui viennent là, moun pour venir. Là, on te vélo côté site. Je dois ni canal 10 pour enregistrer Ibo, mais en faisant tout seul. Yo pas yon pâté aimé et vélo. Pas moun pâté vle vrai. C'est ton nègre homme. Et comme Ibo c'est ton nègre parler n'importe quoi. Il pâté ni grand fois c'est qu'à monter bonne, mais là il te parler moun te qu'à comprendre. Et tout ça qu'a fait Guadeloupéen prend conscience et mettez yo là derrière fait là pour voir la continuité des choses. Okay. Merci un peu Vivi. On salue Anti-Média qui est avec nous. C'est à vous Yvelise. Voilà, nous avons ici, on va dire, quelqu'un qui vraiment a organisé, qui a pensé toute cette organisation en termes de décoration, et voire plus que ça. Pilou qui est ici depuis quelle heure? Disons que je fais des allers-retours, mais je suis ici depuis le mois de février, d'accord? Et j'ai eu à repartir, à revenir, et il m'a semblé indispensable de contribuer à cet événement. Donc nous avons eu peu de jours parce que la nouvelle m'a été communiquée dimanche, et lundi, on était là pour tout mettre en place. Et je tiens à remercier les municipalités qui nous ont accompagnés, parce que sans elles, les choses ne seraient pas possibles. Toutes les institutions, préfecture, sous-préfecture, la police municipale, la police nationale et tous les partenaires qu'on a eus. Mairie de Pointe-à-Pitre, mairie de Bemao, un très très grand merci. Ils ont été hyper réactifs et grâce à eux, on a pu mettre en place cet événement sans en négliger l'importance, parce qu'il était important de ne pas bâcler un tel hommage. Et je tiens à préciser qu'il s'agit d'un hommage et rien d'autre. D'accord? C'est un hommage à ce que j'estime être une véritable personnalité ici en Guadeloupe, mais qui a un rayonnement dans la Caraïbe. Voilà, donc il était important de penser les choses. Alors ça a été dans la sobriété, ça a été aussi dans tout ce qu'il était? Oui, alors, nous tenons à préciser que pour préparer un événement comme celui-là, il y a énormément de normes. D'accord? Il faut penser circulation des flux, fluidité, la sécurité, tous les aspects que les techniciens, qu'ils soient comme Yvelise, parce que c'est une vraie technicienne de la communication, c'est quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail. Il faut tout penser pour que ça se passe bien, parce que c'est une sorte de lionnage de compétences en plein milieu de la population, avec un brassage. Là, on est en plein air, donc il faut tenir compte de presque tous les impondérables. On ne peut pas tout prévenir, mais on essaie de faire en amont en sorte que tout se passe bien. Et c'est un véritable travail d'équipe. Je tiens à souligner toute l'équipe qui a travaillé de façon administrative à Canal 10 depuis lundi, toute la journée, mardi, toute la journée, encore aujourd'hui, toute l'équipe administrative à Canal 10, les techniciens, tout ça se prépare. Et ici encore, on a toute l'équipe en place pour poursuivre cette manifestation que l'on souhaite au top. Merci Pilou, merci pour le travail effectué. Je pense que maintenant... Pardon? Oui, merci beaucoup Pilou. Et puis il y a la relève qui est arrivée, Pascal. Il y a Chicanos qui est là, donc c'est lui qui prendra la suite. Et nous pouvons continuer encore un petit peu, Pascal. Voilà, on termine avec Madame Yolène Biras. Oui. Bonsoir Madame Biras. Donc on comprend bien que ça n'a pas été facile. On voit également Romy Ori arriver. Ça n'a pas été facile, mais ça reste quand même
une belle prestation, si on serait tenté de parler ainsi. Et bel hommage, bel honneur, et vous êtes fiers aussi, les pompes funèbres antillaises, d'avoir ce grand monsieur. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à la Guadeloupe. Je dirais effectivement que c'est une façon pour nous de... Ah d'accord. C'est une façon pour nous effectivement de rendre un dernier hommage à Monsieur Ibo Simon. On doit bien dire Monsieur Ibo Simon, c'est un grand monsieur de par ses actions, de par ce qu'il a pu faire. Et donc il est effectivement obligatoire, je dirais quelque part, que de lui rendre un hommage en ce sens à ce même lieu, la place de la Victoire. Donc, nos sincères condoléances à toute sa famille et à tout le peuple guadeloupéen. Alors, les pompes funèbres antillaises Bira, plus de 40 ans que vous exercez. Tout à fait, les pompes funèbres antillaises depuis plus de 40 ans et donc nous avons encore l'appui des parents et la nouvelle génération qui se poursuit. Et donc, c'est un devoir pour nous que de poursuivre un petit peu l'œuvre de M. Bira-Georges. Alors, c'est vrai que cette épreuve est toujours difficile, surtout quand on perd un être cher ou voire même un voisin ou une connaissance. Comment, et là vous venez de le dire, puisque quelque part la tradition est en train de se perpétuer, comment est-ce qu'on peut avoir, parce qu'on imagine cette approche de la mort n'est pas si évidente, et comment on peut travailler justement, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, et puis votre acteur, je ne m'appelle pas trop, le terme scientifique c'est quoi d'ailleurs, et comment est-ce qu'on peut justement avoir cette approche pour travailler dans ce domaine? Eh bien, l'approche du travail, donc Le nom scientifique c'est quoi? De la thanatopraxie. D'accord. Alors, le travail dans les pompes funèbres, vous savez, il y a un aspect psychologique, je dirais, un aspect psychologique très important. Peut-être que le plus, c'est d'avoir baigné là-dedans. Donc, ce qui fait qu'on a cette approche qui est peut-être différente, peut-être de celle que vous aurez. Mais nous restons des humains, nous restons des êtres humains, quoi qu'il en soit. Cela ne veut pas dire que l'affection, l'affectif et les émotions ne peuvent pas ressortir. Bien entendu, mais nous avons peut-être une autre façon de gérer ces émotions, de gérer cet aspect psychologique. Et donc, voilà, on est formé pour et on apprend par la force des choses. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.